Monica Manger, bonsoir. On vous retrouve en direct depuis New York. Je le disais, Ban Ki-moon a donné le ton de cette Assemblée générale en évoquant ce qui se passe bien sûr en Syrie. Le cessez-le-feu n'est pas mort, c'est ce que dit ce soir le secrétaire d'État américain John Kerry. On a tout de même du mal à le croire quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui sur le terrain. Oui, effectivement, on a bien du mal à le croire ici dans les allées, dans les couloirs des Nations Unies, où très peu de diplomates veulent effectivement dire officiellement que la trêve est morte. Et pourtant, il y a un homme qui l'a dit tout à l'heure, en marge d'une rencontre avec les représentants de l'opposition syrienne. C'est François Hollande, qui n'a pas encore parlé ici à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais qui a dit à l'opposition syrienne la trêve n'aura duré que le temps de son annonce. C'est dire à quel point plus personne n'y croit vraiment, mais personne, à part effectivement François Hollande, qui a décidé de mettre les pieds dans le plat et de le dire officiellement, personne ne croit plus à cette trêve. Parce que ce matin, ici à New York, avait lieu une réunion très importante, réunion sur la Syrie présidée par les Américains et les Russes, Sergei Lavrov, John Kerry. C'est le dossier russo-américain qu'ils essayent de faire avancer. Lavrov, ici, a beaucoup de soutien. Il est très respecté, y compris et surtout par les Syriens, qui voient en lui le seul et le dernier appui important. Mais les deux parties, évidemment, ont été obligées de reconnaître à quel point leur désaccord était important et à quel point les frappes d'hier, notamment sur Alep, avaient mis fin à cette trêve de même pas une semaine et qu'il allait falloir essayer de reconstruire ici, dans les bâtiments des Nations Unies, quelque chose qui ressemble à une nouvelle trêve, mais il y a urgence à le faire. Vous disiez François Hollande est sans doute encore l'un des seuls à le croire. Est-ce que la France peut vraiment peser dans ce dossier? On a vraiment plutôt l'impression que ce sont les États-Unis et la Russie qui sont à la manœuvre. Et évidemment, Amandine, c'est la France, c'est les États-Unis, bien entendu, et la Russie qui sont à la manœuvre. Mais François Hollande a choisi, on va dire, une voie un petit peu médiane. Il a choisi de parler un petit peu plus fermement. Il a choisi de dire, et il l'a déjà dit ici hier soir en arrivant à New York, que la France avait tenté d'agir. La première, qu'elle avait essayé de monter une coalition dès le début pour empêcher notamment les frappes chimiques du régime de Bachar el-Assad sur l'opposition syrienne, et que c'est les États-Unis qui ne l'avaient pas voulu. François Hollande a décidé de le dire et de le répéter. Ces mots de tout à l'heure, je l'ai redit, la trêve n'aura duré que le temps de son annonce. C'est une manière de dire aux Américains et aux Russes, vous pouvez continuer à discuter, mais de toute façon, sur le terrain, la guerre continue et il faut bien trouver une autre option. La France espère peser en parlant notamment avec l'opposition, car le poids des Russes et des Américains ici aux négociations laisse justement quelques interstices à des confidences, à des rencontres qui pourront peut-être jouer, c'est ce qu'espère François Hollande et la délégation française, avec notamment des rencontres avec évidemment l'opposition syrienne, avec les Libanais, des rencontres prévues cet après-midi par François Hollande avec les Saoudiens, les Iraniens, les Irakiens, bref, essayer de discuter au maximum pour essayer de faire avancer le dossier.